Bonjour à vous qui nous recevez chez vous. Vous êtes une fois de plus sur votre émission C'est Prof où ensemble nous apprenons autrement. Le choix du mot juste est crucial dans l'expression écrite ou orale. C'est la raison pour laquelle nous avons sélectionné pour vous des mots qui nous font beaucoup de tort quant à leur prononciation. Ce sont des paronymes. Bien, alors, coloré et colorier sera la première série de mots que nous allons utiliser. Alors, coloré, c'est donner une teinte, donner de la couleur à quelque chose. Le blanchisseur a coloré ma chemise blanche. Par contre, colorier, c'est appliquer des couleurs sur une surface. Nous avons le cas des enfants dans un jardin, on dira, les enfants colorient un dessin. La deuxième série de mots sera démystifier et démythifier. Bien, démystifier, c'est expliquer pour enlever le caractère mystérieux de quelque chose ou d'une personne. Les professeurs doivent démystifier les mathématiques, par exemple. Ou encore, quand on a démythifié, qui signifie ôter à une chose, une idée, sa valeur de mythe. Exemple, une information claire permet de démythifier la philosophie. La troisième catégorie de mots sera prémisse et prémisse. Alors, prémisse qui s'écrit avec deux S-E-S à la fin, c'est le point de départ d'un raisonnement, d'une hypothèse. Exemple, quelles sont les prémices de la guerre 14-18? Donc, quel est le commencement, quel est le point de départ de cette guerre? Par contre, prémisse qui s'écrit avec C-E-S à la fin, c'est le premier produit de la terre ou du troupeau. Exemple, Abel a offert les prémices de son troupeau à l'Éternel. La dernière catégorie que nous avons sélectionnée pour vous est infecté et infesté. Bien, infecté, c'est ce qui provoque une infection, une contamination. Exemple, la poussière infecte la plaie profondément. Par contre, infesté, c'est envahir de manière nuisible. Les rats infestent les maisons abandonnées. Oui, c'est sur cet exemple que nous fermons cette rubrique de paronymes et nous rejoignons nos compagnons du projet Voltaire. Elizabeth Taylor et Richard Burton se sont mariés et ont divorcé 2 fois. Bien, alors dans cette phrase, vous avez trouvé la faute? Oui, la faute c'est divorcer. Ici, nous insistons sur l'accord du participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. Quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé reste invariable, c'est-à-dire qu'il ne s'accorde jamais avec le sujet. Exemple, elles ont mangé quoi? Toutes les cerises. Alors, le complément d'objet placé après le participe passé reste invariable. C'est pourquoi notre phrase correcte sera Elizabeth Taylor et Richard Burton se sont mariés et ont divorcé, accent aigu, 2 fois. Depuis qu'il n'y a plus de publicité à la télé, le programme du soir commence plus tôt. Alors, y a-t-il la faute? Bravo, il n'y a pas de faute. Toutefois, il faudra faire attention à l'utilisation de plutôt en 2 mots et plutôt en un seul mot. Si le remplacement par plus tard est possible, il y a une idée de temps et il convient d'écrire plutôt en 2 mots. Il est arrivé plus tôt que moi ce matin, il est arrivé plus tard que moi ce matin. Sinon, c'est sûr qu'il s'agit de plutôt qui marque la préférence ou l'intensité. Je préfère du riz plutôt que des pâtes, il est plutôt sympathique. Nous ne licencierons qu'en dernier recours. Alors, y a-t-il une faute? Oui, il y a une faute à quand. Alors, il faudra bien faire la différence entre quand et quand. Si oralement, on peut décomposer le mot en
que en, alors il faut écrire quand, Q-U apostrophe E-N et non quand qui indique le temps. Il n'a qu'en partie raison. Quand il fait beau, je n'hésite pas à sortir. Alors la phrase correcte sera « Nous ne licencierons qu'en dernier recours ». Et enfin, ses propres enfants ne lui adressent plus la parole. Alors, y a-t-il une faute ici? Bravo, il n'y a pas de faute. Toutefois, faites attention à c'est et c'est. Alors, c'est qui s'écrit avec C-E-S est un adjectif démonstratif pluriel de ce, cette. Il sert à désigner, à montrer quelque chose ou quelqu'un. J'ai déjà goûté ces gâteaux-là. Je les montre. Alors, C-S-E est un adjectif possessif pluriel de son ou ça. Il exprime une relation d'appartenance, le propriétaire. Quand après le nom, on peut dire les siens, les siennes, on écrit c'est avec S-E-S. Exemple, Paul est un père comblé car ses enfants sont obéissants. Lesquels? Les siens. Vous pouvez télécharger cette application sur iPad, iPhone et Android. Écrivez-nous sur notre page Facebook, canal 7-7prof. Nous continuons nos révisions avec les bons profs pour parler cette fois-ci encore du système d'équations. Merci et à très bientôt sur Canal 7. Alors, depuis la 4e et aussi en 3e, on a appris à résoudre des équations à une inconnue. Ce n'est pas le but de cette séance. Ici, c'est pour découvrir les systèmes de deux équations à deux inconnues. Donc, le système est représenté par ce symbole-là, cette accolade. Il nous marque cet ensemble de deux équations, on les voit, donc deux égalités. Et cette fois, ce qui est nouveau, c'est que non seulement elles sont deux, et en plus, il y a deux inconnues. Plus souvent, X et Y, ou ça peut être A et B, d'autres lettres, peu importe. Mais il faut qu'il y ait ces deux lettres qui soient présentes dans ces deux équations. Alors, pour les différencier, on peut leur donner des noms. Ça, c'est la première, c'est la deuxième. Et résoudre un système, c'est trouver un couple de nombres qui vérifie les deux. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve le x et qu'on trouve le y. Et la solution, ce sera le couple formé de ce x et ce y. Alors, voilà notre système. Pour résoudre ce système, on va avoir deux méthodes. La méthode par substitution et la méthode par combinaison. Donc là, vous allez avoir deux vidéos qui expliquent ces deux méthodes. Les méthodes ne sont pas exigibles, vous devez savoir les manipuler normalement toutes les deux, mais une seule suffit pour résoudre le système. Et grâce à une de ces méthodes, vous allez trouver la solution du système. Alors, en l'occurrence ici, la solution, je vous la donne, c'est le couple formé des deux nombres 3, 10, c'est ça la solution, c'est une solution unique, c'est un couple. Il y a toujours la première lettre c'est le x, la deuxième lettre c'est le y, et ce couple solution est donc solution des deux équations. D'ailleurs on le remarque, ça doit marcher pour les deux. Je vérifie vite fait. 3 moins 10, donc x vaut 3, y vaut 10. 3 moins 10, ça fait bien moins 7. 3 moins 10 qui font moins 7. Et ici, moins 2 fois 3, moins 6. Moins 6 plus 10, ça fait 4. Ce couple-là est solution du système. Alors, en troisième, il y aura toujours, pour chaque système, un unique couple solution. Et on va voir maintenant les deux méthodes pour trouver ce couple solution.